En France, plus rien ne marche, même les machines à voter à l'Assemblée nationale sont en panne. Ceux qui prennent le train tous les jours savent à quel point la SNCF, malgré ses bénéfices affichés cette année, est une entreprise en fin de course et qui arrive à peine à faire rouler quelques trains à la ponctualité désastreuse et encore quand ils arrivent. Ceux qui prennent les transports parisiens savent à quel point les infrastructures franciliennes se dégradent, je ne parle même pas de nos lignes de bus sans chauffeur. Tous ceux qui payent leur facture d'électricité voient très bien que tout coûte beaucoup plus cher pour pas beaucoup plus de lumière, bien que soi-disant on vous la doive, selon ce vieux slogan publicitaire. Ceux qui sont malades ou qui ont des proches malades savent très bien que l'hôpital vit un véritable naufrage à l'image de notre pays. Il y a quelques semaines, ma maman a été transportée en urgence à l'hôpital pour une embolie pulmonaire. J'étais avec elle dans l'ambulance. Nous avons attendu plus d'1 heure sur le parking à l'entrée des urgences évidemment saturé. Il y avait 2 ambulanciers qui attendaient avec nous pour ma maman. À côté de nous, 3 ambulances de pompiers avec 3 pompiers par ambulance. Ce qui nous fait tout de même, si je sais calculer 3 x 3, encore 9 pompiers qui attendaient de pouvoir décharger les malades que personne ne pouvait prendre en charge faute de médecins. Entre les services téléphoniques du SAMU qui sont débordés et les ambulances qui bouchonnent devant les portes des hôpitaux, nous ferions bien de recruter des médecins. Cela coûterait moins cher que d'empiler ambulances, pompiers et ambulanciers sur les parkings. C'est surréaliste, c'est hallucinant. Et pourtant, ça se passe aujourd'hui, en l'an 2023, en France. Ceux qui s'intéressent à ce qu'il se passe sur le terrain et ce que vivent nos forces de l'ordre, police comme gendarmerie, savent que la situation sécuritaire est en train de partir en vrille. Cette violence de rue qui devient endémique est évidemment multifactorielle. Tout s'additionne et rentre en résonance pour créer des conditions de grand danger pour les citoyens, quelles que soient leurs origines. Jusqu'à présent, nous avons tous conscience que l'effondrement rampant est avant tout vécu par les classes populaires de notre pays, qu'il s'agisse de nos concitoyens de la France périphérique ou rurale, ou celle de nos banlieues. Mais jusqu'à présent, il était rare de voir les conséquences de notre effondrement toucher nos mamamouchis. Voilà chose faite, puisque même à l'Assemblée, les machines à voter sont en panne. L'Assemblée nationale vient de connaître son naufrage technique sur ses appareils de vote électronique, qui fonctionnent d'ailleurs de manière satisfaisante d'habitude. Vous pourrez aller voir les vidéos, vous les trouverez partout sur Internet. C'est la Bérésina à l'Assemblée, où nos députés et la présidente de l'Assemblée nationale a été obligée de ressortir et de faire imprimer des bons vieux bulletins papier. Dans notre pays, oui, plus rien ne fonctionne, il faut le dire, il faut le montrer à chaque fois. Non pas pour nous rouler avec plaisir dans les problèmes ou délectation, mais au contraire pour les régler. On ne peut modifier et arranger que ce que l'on nomme. Il faut nommer nos naufrages, dire ce qui ne va pas et ne fonctionne pas. Nommer les choses, c'est déjà commencer à les régler et à les arranger. Une fois que le constat est posé, alors nous pouvons évoquer les solutions. Parler des problèmes n'est pas un problème. Le problème, ne nous y trompons pas, ce sont les problèmes eux-mêmes. Le travail et le métier de nos dirigeants, ce n'est pas de cacher les problèmes ou de se décerner des autocongratulations. Leur travail, c'est de régler les problèmes qui, généralement, sont ceux de la population, de vous, de moi. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu, alors préparez-vous les amis.